Personne ne s'attendait à cela. Le lion se jette sur elle après 8 ans de séparation. Ce lion nommé Marvin n'avait pas vu sa soigneuse Linda depuis 8 longues années. Séparés par la vie, leur lien semblait perdu à jamais, jusqu'à ce jour bouleversant où leurs chemins se croisent de nouveau. Cette rencontre, filmée dans un sanctuaire animalier, a laissé tout le personnel sans voix. Ce que fait Marvin lorsque Linda entre dans son enclos dépasse tout ce qu'on imagine d'un animal sauvage. Une preuve que certains liens ne meurent jamais, même dans le règne animal. Marvin, le lion qui n'oublia jamais l'histoire d'un lien au-delà du temps. Il y a des histoires qu'on raconte au coin du feu. D'autres qu'on garde pour soi, trop précieuses pour être partagées. Et puis il y a celles qui nous transpercent, nous marquent à jamais. Celle de Marvin et Linda appartient à cette dernière catégorie. Un conte vrai, sauvage et bouleversant. Tout avait commencé sous le soleil brûlant d'Afrique, alors que Linda, guide de safari passionnée, menait un petit groupe à travers la savane dorée. Ce jour-là, comme tant d'autres, les lions n'étaient qu'un spectacle de plus à offrir aux visiteurs. Jusqu'à ce qu'un cri, un frémissement dans les feuillages, vienne bouleverser sa vie. Un lionceau seul. Abandonné. Les traces dans la poussière étaient claires. Des braconniers avaient sévi. La meute, affolée, avait fui. La mère ne reviendrait jamais. Linda s'agenouilla près de l'animal. Il tremblait. Elle tendit la main. Et à cet instant, sans un mot, tout bascula. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'indéfinissable, scella leur destin. Elle ne pouvait pas le laisser là. Elle ne le laisserait pas. Ce fut la fin de sa carrière de guide. Elle abandonna tout, prit le lionceau sous son aile et l'emmena avec elle en Australie, dans un sanctuaire pour animaux sauvages. Elle l'appela Marvin, en hommage à son grand-père, homme fort et doux à la fois. Les années qui suivirent furent un ballet de tendresse et de rugissements joyeux. Marvin grandit à ses côtés. Linda était plus qu'une soigneuse, elle était sa mère, sa meute, son monde. Ils passaient leurs journées ensemble. Elle le nourrissait, le lavait, jouait avec lui, riait à ses maladresses. Il dormait parfois tout contre la clôture de sa cabane, comme s'il voulait sentir sa présence la nuit. Mais la vie, encore une fois, reprit ce qu'elle avait donné. Quand la mère de Linda tomba gravement malade, elle n'eut pas le choix. Elle quitta le sanctuaire, quitta Marvin. Le cœur brisé, elle lui dit au revoir sans savoir si elle le reverrait un jour. Et Marvin, lui ne comprenait pas. Il attendit. Un jour, 2, puis 100, puis 1000. Toujours au même endroit. Les yeux levés vers l'entrée, les oreilles dressées à chaque pas. Il refusait de manger. Rejetait les autres soigneurs. Ignorait ses congénères. Il s'éteignait à petit feu. C'était insoutenable, confia un membre du sanctuaire. On aurait dit qu'il portait le deuil. On tenta tout, nouvelles interactions, thérapie comportementale, réaménagement de son enclos. Rien n'y faisait. Marvin se réfugiait dans l'ombre de sa caverne, fuyant la lumière, fuyant les autres. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Linda veillait sa mère, chaque jour un peu plus affaiblie. Elle pensait à Marvin chaque soir, en silence. Mais elle savait qu'elle avait choisi de rester fidèle à une autre promesse, celle de ne jamais abandonner sa propre mère. Puis, après 8 longues années, le cycle de la vie s'acheva. Sa mère s'éteignit paisiblement. Linda, rongée de tristesse mais en paix, sentit en elle une porte se rouvrir. Elle prit l'avion, retourna dans sa ville d'origine, et appela immédiatement le sanctuaire. La voix tremblante, elle demanda « Est-ce qu'il est toujours là ?» La réponse « Oui. Mais différent. Méfiant. Solitaire. Peut-être dangereux. » Elle ne réfléchit pas. Une semaine plus tard, elle franchissait les portes du sanctuaire qu'elle n'avait pas vu depuis presque une décennie. Rien n'était pareil, sauf l'odeur. Et l'attente. Marvin était là. Majestueux, solitaire, assis comme une statue vivante, regardant l'horizon. Le responsable la retint. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a laissé personne l'approcher depuis des années. Il pourrait attaquer. Linda hocha la tête.
Elle le savait. Mais elle devait essayer. Elle s'approcha lentement de l'enclos, les mains tremblantes, le cœur prêt à exploser. « Marvin !» souffla-t-elle. « C'est moi, mon grand. » Le lion tourna la tête. Son regard se posa sur elle. Longtemps. Trop longtemps. Puis, dans un silence de cathédrale, il descendit de son rocher. Ses pas étaient lents. Pesants. Son souffle court. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle. Leurs regards se croisèrent. C'était un moment suspendu, hors du temps. Et soudain, d'un bond puissant, il se jeta sur elle. Les soigneurs crièrent. Mais ce n'était pas un rugissement. C'était une étreinte. Marvin se frotta à elle, la couvrit de l'échouille, grogna de bonheur. Il riait, à sa façon. Il chantait. Linda tomba à genoux, riant et pleurant en même temps, serrant la masse chaude et palpitante de son lion retrouvé. « Tu t'es souvenu » murmura-t-elle, les mains enfouies dans sa crinière. Ils restèrent là, roulés dans la poussière, comme 2 âmes réunies après une éternité. Les soigneurs, certains en larmes, observaient la scène, témoins d'un miracle. Dans les semaines suivantes, Linda revint chaque jour. Marvin redevint joueur, curieux, sociable. Il recommença à rugir, à courir, à vivre. Elle reprit son rôle au sanctuaire, mais désormais, elle n'était plus seulement sa soigneuse. Elle était sa famille. Chaque soir, après avoir nourri les autres animaux, Linda s'asseyait dans l'enclos, près de Marvin, et lui racontait sa journée. Il écoutait, lové contre elle, comme un enfant rassuré. Elle n'était plus partie. Et lui n'attendait plus. Certains liens, disait-elle, défient la nature. Ils sont comme des racines invisibles entre 2 cœurs. Peu importe le temps ou la distance. Ils tiennent. Et chaque soir, avant de partir, elle posait sa main sur sa crinière et lui murmurait au creux de l'oreille. « À demain, mon lion. Cette fois, je suis là pour toujours. » Dites-nous en commentaire, croyez-vous que les animaux n'oublient jamais ceux qu'ils aiment? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires vraies et inspirantes.